Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que le nom de Adonai, le nom de Elohim, le nom de El Kadesh soit encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous et excellent mois de septembre dans sa présence de gloire. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Que le Seigneur, il a peur de toi. Et sur ma roue, je chanterai. Et je te souhaite la bienvenue dans la famille des adorateurs. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, encore une fois, dispose ton cœur aujourd'hui. Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons témoigner sa fidélité. Parce que Jésus est fidèle. Dans mon parcours, Celui-là, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le Père, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, j'ai toujours chanté qu'il est fidèle. À mon parcours avec le Père, la terre, à ma marche vers son trône, il est tombé. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, j'ai toujours chanté qu'il est fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Quelle sa fidélité. Emmanuel Boshaka Yandaraba. Je chanterai sa fidélité. Emmanuel, pas qu'on sur le trône, tout peut sombrer, sombrer. Dans ma marche vers le Père, tout peut sombrer. Si la peur me les doute, c'est ma route. J'ai toujours chanté, il est Emmanuel. Emmanuel a toujours été sur ma route. Emmanuel, Emmanuel. On parcourt sur la terre, tout est semblé. Dans ma marche vers le Père, tout si la peur me les doute, c'est ma route. Sur ma route, j'ai toujours chanté que papa est fidèle.
Emmanuel, 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 je chanterai sa fidélité. Emmanuel, je chanterai sa fidélité. Emmanuel, Mosé Kayandaraba, je chanterai sa fidélité. Ah, Emmanuel, et sa fidélité, je chanterai, oh, tout peut sembler. Ah, Emmanuel, 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 Dieu parmi nous, Emmanuel, le Dieu. Ah, Emmanuel, Emmanuel, Dieu Papa, et chanterai ta fidélité. Emmanuel, Papa, j'ai toujours chanté ta fidélité. J'ai toujours chanté ta fidélité. J'arrêterai pas de chanter ta fidélité, Papa. Ah, Massé Kataraba Chabo. Chanterai ta fidélité. Ah, je chanterai toujours ta fidélité, Papa. Ah, j'ai pas besoin de quelqu'un pour chanter ta fidélité. Non, non, non. Je chanterai. La fidélité de mon papa. Je chanterai sa fidélité. Sa fidélité. Je refuse de regarder à mes circonstances. Je regarde à ta parole. Constance, mais je me regarde à ta parole. Ah, je refuse de regarder à tout ce monde. Emmanuel et Papa. Il est fidèle. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus. Mon père pourrait m'abandonner, mais Jésus non. Mon père pourrait me délaisser, mais Jésus non. Ma famille pourrait m'abandonner, mais Jésus non. Mes amis pourraient m'abandonner, mais Jésus non. Oh, les gens pourraient me délaisser. Mais Jésus, l'ami fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Ah. Je suis de là parce que Jésus est là. Oh,
Ah, qui est là? J'ai la paix. C'est l'assurance pour moi. Il est là, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de la victoire. Le savoir que je sais qu'il est là, j'ai l'assurance de la victoire. J'ai la victoire. Il est là, j'ai l'assurance de la victoire. Si on veut marquer ma génération. Le savoir que Jésus est sur le trône est mon assurance. Non, 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 non. Toutes mes sacrifices. Ah, vite. Ah, il a vu, il a vu, il a vu. Il a vu. Fidèle. Jésus, il est le même, il est le même. Chama est fidèle. Yahweh. Jamais, il m'a jamais laissé tomber. Je suis la préférée du Père. Je suis la préférée de Dieu. La préférée de mon papa. Je suis la préférée de mon... Ah! Je suis la préférée de mon papa. Il est fidèle. Ah, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il est tellement fidèle. Il est fidèle. Ah, merci, merci, papa, merci. Je n'arrêterai pas Yaya de te dire merci. Je n'arrêterai pas Amour de te dire merci. Tu es mon ami fidèle. Tu es mon compagnon de tous les jours. Yengele bose katoroba. Machandaraba. Masekatorobo kontaraba. Machekatorobo. Ah, il est fidèle. Il est tellement fidèle. Il est fidèle. Il est très fidèle. Il est très grand. Papa est fidèle. Papa est fidèle. Papa est fidèle. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Toute chaise brise, je sais que tu peux tout faire.
Rien que le son de ton nom, éternellement rêve. J'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a point de malheur, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a point de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Veillez en Jésus, car il n'y a point de malheur, car mon papa est fidèle à ses promesses. Dîner en Jésus, il n'y a point de malheur dans ma vie, car il est fidèle à ses promesses. Vie en Jésus. Oh Jésus, oh, oh, j'ai mis ma vie en Jésus, pas de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Loué, loué, loué Jésus, oh. Loué, loué-le, loué-le, oh, Jésus, oh, l'agneau de Dieu. Loué, 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 Jésus, oh, loué l'agneau de Dieu. Ah, loue Jésus, loue Jésus. Il est tellement fidèle. Oui, louez Jésus, oh, l'agneau de Dieu. Car il est fidèle. Louez, oh, Jésus, oh, Constance, louez Jésus, oh, loue-le. Yeah. Loue-le, rien ne va, loue Jésus, oh. Et louez Jésus, oh. Car l'agneau de Dieu, car il est fidèle. Ah, loue Jésus. Jésus est fidèle, hein. Même quand rien ne va là, il faut adorer. Je n'ai jamais arrêté mon adoration. Que ça aille, ça va pas, je suis là. Je l'adorais toujours. Même dans le lit d'hôpital, je l'adorais. Dans le coma, je l'adorais. Nuit et jour. 10 ans d'adoration, 10 ans de cris, 10 ans de pleurs. Oui, je suis en train de voir sa gloire. 10 ans. Ah, Masaka Yenderebo Shandaraba. Yentaraba Yabosaka Torobo Kondorobo Shanderebe. Masaka Taraba Kenderebe. Bosheka Yababa Shandaraba. Bosaka Torobo Kontaraba. Mashenderebo Kontaraba Shenderebe. Maseka Yanderebe Kentaraba Shabo. Yebaba Sheabo. Entarabaya kandorobo shabo maseka torobo kontaraba masaka taraba kenderebe shabo yebobo shaka torobo kontaraba yenderebo seka torobo kontaraba masheka yenderebo inemamba. Tout ce qui dit s'accomplit. Masandaraba masheka torobo. Ma vie est comme un livre qui a été écrit. Comme une symphonie cosmique. Maseka taraba shabo. Ebo shaka yabo. Yenderebo saka taraba. Laisse ta vie s'écrire. Laisse Jésus écrire ta vie. Maseka torobo shaba. Bobo shaka torobo. Yentaraba yakandorobo shanderebe.
Maseka tarabakon tarabashanderebe. Maseka tarabakon taraba. Maseka yenderebe ken tarabashanderebe. Mashaka turobokon taraba. Hey! Maché ababa. Hey! Il a dit dans Psaume 139 que j'ai déjà tout écrit. Entre, il agira. Je suis en train de voir ça comme un rêve. Ma vie est entre ses mains, papa agira. Mon père agira. Ma vie sont entre ses mains, papa agira. Il agira. Mon destin est entre ses mains, papa agira. Je l'ai vu. Papa m'a dit, il a accompli. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Merci, il agira. Ton étoile est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, papa agira. Il agira. Mon étoile est entre ses mains, il agira. Ma vie est entre ses ma vie est entre ses mains, bien aimé. Il agira. Nous sommes entre ses mains, il agira. Il agira. Entre ses mains, papa agira. Il agira. Ma victoire dépend de lui. Il est entre ses. Ma victoire ne dépend pas d'un homme sur la terre. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Entre ses mains, papa agira. Il agira. Il m'avait dit à Ruth, je vais te faire briller comme la lune. Il agira. Ma vie. Il agira. Ma vie. Entre ses mains, papa agira. Il agira. Mon âme sont entre ses mains. Laisse Jésus tenir ta vie entre ses mains, s'il te plaît. C'est lui seul qui va le faire. C'est pas quelqu'un. Personne ne peut. Laisse-lui. La vie est entre ses mains. Papa agira. Ta vie est entre ses mains, papa agira. Ça ne sert à rien de te fatiguer, ma soeur, mon frère. Il va agir. Ta vie est une symphonie cosmique. Il va agir. Il agira. Il est entre ses mains, papa agira. Il est en train de montrer à l'occultisme qu'il est plus puissant dans ma vie. C'est entre ses mains, il agira. Il agira. Entre ses mains, papa agira. Il agira. Entre ses mains, il agira. Mon mariage est entre ses mains. Il agira. Les entrailles sont entre ses mains, papa agira. Il agira. Il agira. Jésus agira. Entre ses mains, il agira. Remets-lui tous les fardeaux. Remets-lui tout. Il agira. Il agira. Il agira. Jésus, Jésus. Jésus.
Jésus, 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 Jésus. Oh, Papa Jira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ah, dis à ton âme qu'il va agir. Il va agir. Laisse-lui le temps, l'horloge va parler. L'horloge est en toi, ça va parler. Et ne laisse pas quelqu'un briser l'horloge qui est en toi. Il agira. Entre ses mains, nous ne sommes pas de Lazare. Non, 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 non. Nous refusons le cas de Lazare. Et sont entre ses mains. Ah, je suis venu te dire aujourd'hui que Jésus va agir dans ta vie. Tout dépend, c'est entre ses mains. C'est pas entre les mains de quelqu'un. Non! Et entre tes mains, il agira. Papa agira. Et Papa agira. Et ta famille est entre ses mains. Il agira. Ah, il agira, il agira, il agira. Il agira, ça dépend de lui. Entre ses mains, Papa agira. Chante, 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 adore-le. Ah, élève Jésus. Élève-le. Élève Jésus. Élève-le. Élève Jésus. Élève Jésus. Ah, quand tu l'adores, il se lève se manifester. Mon élévation dépend. Appelle-le. Appelle Jésus. Appelle. Ta vie dépend de lui. Appelle Jésus. Ça dépend. Le Jésus. Appelle-le. Appelle Jésus. Ah, ta bénédiction dépend de Jésus. Hein. Ta bénédiction ne dépend pas de quelqu'un. Ta bénédiction, ta percée dépend de Jésus. Ça ne dépend pas d'une assemblée. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend d'abord de Jésus. Oui, ma vie dépend de lui. Une étoile qui était totalement détruite. Mais Jésus l'a restaurée. Ma vie ne dépend pas de malédiction. Ne dépend pas de ma... Ma vie ne dépend pas. Ma vie ne dépend pas. Non. Ma... Agira. C'est ma, il agira. Il agira. Mon vie est entre... Ta vie ne dépend pas de la malédiction, non. C'est lui qui l'a créée. Il peut aussi l'arrêter quand il veut. J'ai eu raison. J'ai eu raison de m'attacher à Jésus. Ah, de m'attacher à lui. J'ai eu raison de tout abandonner. J'ai eu raison de le livrer ma vie. Ah oui. Ah, mon avenir est entre ses mains. Il va assurer ma destinée. Il agira, il me l'a promis. Je suis en train de le voir. Il agira et... Ah, Père, tu agis. Tu agis puissamment. Abba, je viens te dire merci. Abba, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Oh, Abba, Yeshua Mashiach. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Père. Ah, 10 ans d'incarnation, Papa. 10 ans de souffrance. 10 ans d'humiliation. 10 ans de honte. Mais Père, tu t'es glorifié enfin. Sois encore élevé, Papa. Sois encore glorifié. Sois encore exalté. Ah, beaucoup me disaient, mais comment tu sais Dieu? Et tu souffres comme ça. Mais ils ne comprenaient pas. Dépend de Jésus. Mes entrailles dépendent de Jésus. Mon mariage dépend de Jésus. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il est là. Il agit. Il agit. Ah, il agit à son temps.
Il agit à son temps. Ah, il agit à son temps. C'est le temps là que tu dois calculer. Ah, il agit à son temps. Jésus agit. Jésus agit. Oui, Jésus agit. Agit. Ah, il est entre ses mains, Papa Jima. Ah, Père, c'est agit. Ma vie est entre tes mains. Tu me l'as prouvé encore. Ah, Seigneur, je te bénis, je te loue. Ah, je te rends les triplations de grâce. Mon ami fidèle au Saint-Esprit. Mon coco. Ah, je te dis merci. Oui, merci Saint-Esprit. Ah, tu es toujours là. Tu es celui qui tient ma vie. Ah, merci. Je dis merci à la terre. Je dis merci à l'eau. Je dis merci à l'air, au feu, au vent. Je dis merci aux éléments de la nature. Merci Père éternel de m'avoir accordé la grâce. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, Père éternel. Ah, ton amour a transformé ma vie. Merci. Je n'arrêterai pas de te dire merci, Père. Les mots me manquent pour te dire combien tu es grand. Ah, Seigneur, merci. Ah, merci. Ah, Saint-Esprit, je viens remettre ces moments entre tes mains. En sorte que toi, tu viens prendre le contrôle total. Esprit de Dieu vivant. Toi qui es le maître de toutes choses. Toi qui es mon Père spirituel sur la terre. Viens prendre le contrôle total. Viens conduire toutes choses, Saint-Esprit. Que moi je diminue totalement. Et que toi tu croisses. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, peuple de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Quand je vois ce qu'il m'avait promis, il m'a dit, Ruth, David, je te rendrai une lumière. Tu n'auras plus besoin des choses de la terre. Tu incarneras ma lumière. Il est fidèle. Il est fidèle. Il m'a dit de te montrer comment est-ce qu'il travaille. Comment est-ce qu'il travaille. Beaucoup de gens ne comprenaient pas qu'est-ce que je passais. Mais comment tu veux servir Dieu et tu vis cette vie-là? Chaque être humain sur la terre a une vie. Ta vie est tracée. Ta vie est une symphonie cosmique. Ta vie est une horloge, mais que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il m'a dit, mets les photos pour qu'ils voient. Parce que plusieurs ne voient pas. Ils ne voient pas. Quand je vois ça après 10 ans, je me rappelle de ce que Modestine Castanou m'avait dit. Elle s'est levée de sa chaise. Elle s'est mise debout devant moi. Elle dit, femme, tu ne sais pas qui tu es. Mais souvent, on cherche des choses qu'on a déjà. Sans savoir que l'univers a un temps précis. L'univers a un temps. Ce mois de septembre est un mois où ceux qui sont des êtres de lumière vont incarner cette lumière qui a commencé depuis les aïeux. Si Dieu a disposé que tu portes cette flamme-là, personne ne peut t'arrêter. Tu la portes. Même si on t'avait vidé,
l'univers te ravitaille à zéro. L'univers réinitialise ton étoile. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Tu as besoin que ton cœur soit centré. Ton cœur. C'est l'histoire du cœur. C'est le cœur qui porte la présence. Ce n'est pas les paroles. C'est le cœur qui porte la lumière. Ce n'est pas le parler en langue. C'est pour ça qu'il m'a dit aujourd'hui, montre-les, je t'avais promis ça. Je disais souvent ça aux gens, je disais à certaines personnes, je vais me séparer de beaucoup de gens parce que je ne veux pas monter avec vous tous. Parce que vos cœurs ne sont pas alignés avec Dieu. Si ces personnes me verront aujourd'hui, ils seront étonnés. Parce que souvent, quand tu marches avec les gens, ils ne te connaissent pas. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas. Nous sommes des stastis, des diamants. Nous venons des dimensions. C'est pour ça que sur la terre, personne ne peut me récupérer. J'appartiens à Dieu. Je suis un sacrificateur. C'est pour ça que la vie d'un sacrificateur est bizarre. La vie d'un sacrificateur est seule. Un sacrificateur ne se mélange pas. Un sacrificateur est distingué. Le message que l'univers m'a donné ce jour, l'horloge spirituelle, les symphonies cosmiques. L'horloge, c'est un régulateur qui régularise, qui indique. L'horloge spirituelle marche avec les paroles qui ont été dites sur ta vie. Pas les paroles qui ont été dites dans la bouche des hommes que tu ne connais pas leur vie. Tout le monde ne marche pas avec Dieu. Marcher avec Dieu demande une obéissance totale, une soumission totale. Tu ne vis plus. Je n'ai pas de désir. Je ne sais pas ce qui veut dire désir. J'ai la volonté. Je n'ai pas de fait de choix. Parce que les choix ont été faits dans ma vie. Les choix ont été faits dans ta vie. Mais c'est parce que tu n'es pas libre. Non. Beaucoup de gens ont été déconnectés de leur destinée. Comme j'aime souvent dire. Et les gens sont en train de tourner en rond. Ils sont errants. Et c'est pour ça qu'en cette fin de temps, l'univers est en train de faire ce basculement. Pour que les hommes comprennent où ils sortent, où ils doivent rentrer. Où ils doivent s'aligner. Si tu ne t'alignes pas, selon la symphonie cosmique, tu peux continuer à prier et à jeûner. Ça ne changera rien. Ta délivrance ne s'acquiert pas n'importe comment. Les hommes font des bêtises souvent dans les assemblées, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. La délivrance de l'homme est quelque chose de très dangereux. Que c'est Dieu seul qui peut te donner cette capacité-là. Dieu, avant qu'il t'appelle, un aide pour libérer les autres, il faut que Dieu travaille d'abord dans toi-même. Tu vas le subir dans ton corps. J'ai vécu 10 ans d'incarnation. 10 ans de souffrance. Mais ce n'était pas une souffrance. Les gens ne comprenaient pas. Et moi-même, au début de ma conversion, je ne comprenais pas. Pourquoi ça? Mais c'est en obéissant
à sa volonté, en me disant que j'ai plus de choix. J'ai tout fait. Tout. Et je me suis rappelé des paroles de ce papa que Dieu utilisait toujours quand je venais au Cameroun. Il me disait, ma fille, tu n'es pas comme tout le monde. Ce que tu fais là, ça va s'arrêter dans bientôt. Et si tu t'amuses, ça va s'arrêter très mal. Abandonne-toi une fois à l'Éternel. Dieu peut permettre des choses dans ta vie parce qu'il a besoin de toi. Dieu peut permettre des maladies dans ta vie. Dieu peut permettre la disette dans ta vie. Dieu peut permettre la honte et l'humiliation. Uniquement en sorte que tu comprennes. Et la compréhension, ça prend le temps de comprendre Dieu. C'est pas en un jour que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est 10 ans d'abandon total, de me mettre devant le Seigneur matin, midi, soir. J'ai tout abandonné. Toutes les portes étaient fermées. Au début, je pensais que c'était des sorciers. Matin, midi, soir, ici, dans le nom de Jésus. Il faut me laisser. Ouvrez ma porte. Ouvrez ma porte. Laissez-moi tranquille. Souvent, quand on ne comprend pas Dieu, alors que la Bible nous déclare que tout nous vient de Dieu. Rien ne vient de quelqu'un. Si Dieu n'a pas mis sa main sur la vie de quelqu'un, ou il ne t'a pas donné l'ordre de faire quelque chose, tu vas le faire, ça ne servira à rien à personne. Rien du tout. Rien. Il n'y a qu'un seul nom. Mais pour que le nom là, tu puisses l'avoir, il faut vibrer avec ce nom-là. Si tu ne vibres pas avec ce nom, tu peux l'appeler matin, midi, soir. Il ne touche personne. Le nom au-dessus de tous les noms, pour l'invoquer là, il faut vibrer avec lui, cœur à cœur. C'est quand tu vibres, tu entres dans la véritable lumière. Maintenant, tu n'as plus le droit de parler. Même ta présence agit. Parce que la symphonie cosmique marche avec toi. L'horloge de l'Éternel sait à chaque moment ce qu'il faut. Ça ne vient pas de toi. Moi, depuis ma conversion, je ne connais pas. L'heure de prière est innée à moi. Je ne connais pas l'horloge. L'horloge est à moi. Je sais, quand je dors, même si je dors, je sais qu'il est 1 ou 2 heures. La symphonie cosmique, l'univers est composé d'innombrables cordes vibratoires. Selon la multitude de schémas, de personnalités, de pensées, nous vibrons tous pareil. C'est pour ça que tu peux penser à moi, je pense à toi et on s'appelle. Parce que c'est une connexion vibratoire. Ou quand quelqu'un pense du mal de toi, tu dors, la nuit tu le vois. L'univers est lié avec l'homme. Est lié avec l'homme. Mon appel est bizarre. N'est pas lié comme tout le monde. C'est pour ça que je prêche l'univers. Parce que je viens de ce monde-là. Je suis pas allée à l'école biblique. J'aime toujours dire aux gens, mon grand-père. Dans le chemin, nos pensées sont pareilles. Nous vivons avec l'énergie cosmique qui provient de l'univers, qui provient du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes et même des rayonnements cosmiques qui voyagent dans l'espace. Je viens t'ouvrir encore les yeux ce soir. Et je viens te demander
Qu'est-ce qui a la main sur ta vie, sur ton étoile? Qu'est-ce qui te conduit? Qui te dirige? Qui mène ta vie? Tu sais, tu peux rester sur la terre. Et quelqu'un inverse ton étoile à travers des cordes vibratoires qu'il met en toi. Et lui, il est là-bas, il récupère ta lumière. Il récupère ta lumière du mariage. Il récupère ta lumière du travail. Il récupère tout ça et lui se sert. Et puis toi, tu es assis là, tu es vide. C'est pour ça que tu n'arrives pas à tenir. Je vais aller dans la parole de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu nous a liés avec tout. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est qui en haut et en bas. Nous sommes tous une chaîne. Nous sommes un. C'est pour ça que les mouches ont le sang rouge. Tout a le sang rouge. Tout vibre. Tout respire. La Bible est claire. Dieu dit, quand Dieu a créé toutes choses, il a vu que toute chose est bon. Maintenant, il a créé 2 lunaires. Tu es une étoile. Dieu fit de 2 grandes lunaires. Le plus grand lunaire pour présider au jour. Présider veut dire mener. Présider veut dire commander. Présider veut dire diriger. Qui dirige ta vie? Qui au lever du soleil te commande? Qui au lever du soleil, il supplie ton étoile? Il y a des gens qui ne contrôlent rien, qui ne savent même pas. Qu'il y a une autre personne. Vous savez, tous les grandes églises là, c'est ce qu'ils font. C'est leur travail. Dans le monde parallèle. À travers ces cordes-là, ils envoient des choses sur toi. Il y a un verset biblique où Dieu a dit quelque chose que souvent beaucoup de gens ne savent pas. On peut programmer l'eau dans ton corps. Et on le charge. Et quand cette eau est chargée en toi, Dieu dit l'eau et le sang là doivent être unis. Mais l'eau là, on peut te le programmer. Et l'eau et le sang là ne deviennent plus unis. Ton sang est lié avec le souffle de Dieu. L'eau est liée avec le souffle. Maintenant, les deux commencent à te combattre. Parce que les deux là ne sont pas unis avec toi. Et un homme peut le faire. Il peut monter. Il peut décider de ta vie comme il veut. Et il te vide. Et il te usurpie. Et il te draine. Et il te donne des maladies. Mais lui, par contre, il est en train de usurper, de tirer avec les cordes ce qui te vient de droit légal. Et c'est comme ça qu'on vide les étoiles des gens. Et on programme quelque chose dans son corps. Et on commence à tirer. Il n'a pas besoin de toi la nuit là. Il va te donner un songe. Le songe là, quand il te donne un songe, c'est pour te vider. Quand il te donne un repas, c'est pour te vider. Quand il te montre certaines choses, c'est pour te vider. Mais c'est parce qu'en toi là, il a mis quelque chose.
La Bible déclare, hein, pour présider au jour et le petit lunaire pour présider la nuit. Donc, sache à partir d'aujourd'hui que quand tu dors là, si toi, tu ne présides pas ton jour là, Dieu dit que voici le journée que j'ai fait. Dieu a déjà préparé tout pour toi. Mais il y a un homme là, lui qui a compris. Lui, il a déjà présidé ta journée. Il a présidé le jour, il a présidé la nuit. Donc, à chaque moment que la nuit tombe là, il tombe avec ce que lui dit. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent des vies contraires, qui ne sont pas leur propre vie. Parce qu'il y a une personne qui est assise sur toi. Il est tranquille dans son coin, il ne bouge pas. Il sait comment manipuler les codes énergétiques à travers ton corps. Ton corps a 7 parties. Il sait dans quel point se tenir. Et il commence à te tirer à partir de là. Des fois, il ne te fait même pas. Des fois, certains sont, ils ne comprennent même rien. Qui préside ta jour? Qui est là pour commander ta jour? Dieu dit à Abraham, Abraham, l'histoire, c'est comme tu comprends là. Il y a les gens là, le matin là. Toi, Abraham, là, tu te lèves, tu parles les choses que tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais qu'ils sont là pour aller finir ta vie? C'est à là où beaucoup d'étoiles sont vidées. C'est à là où beaucoup de destinées de mariage, le travail, tout est vidé. Parce que lui, il est assis tranquillement. Il sait qu'il te contrôle à travers les songes et les visions, à travers des fois des révélations. Quand tu as beaucoup de rêves là, ton esprit humain la bavade beaucoup là. Et il te capture. Dieu fit aussi les étoiles. Je vais lire un verset biblique. Je ne veux pas entrer beaucoup en détail, mais je veux que tu comprennes qu'il faut que tu sois conscient de ta vie. J'étais une personne qu'on avait vidé mon étoile dès ma naissance. Je n'avais plus rien. Mais l'obéissance et la soumission m'a ramené. Dieu est capable. Dieu est capable. Beaucoup de sons de Dieu, ils ont testé, ils n'ont pas pu. Je sais que quand ils vont me voir là, ils auront mal. Mais Dieu a permis tout ça pour me montrer qu'il est Dieu. Et pour montrer à l'homme qu'il est Dieu. Il est Dieu. La Bible déclare que c'est lui qui a créé toutes choses. Les hommes peuvent te capturer. Ils peuvent libérer sur toi des araignées. Mais Dieu est Dieu. Quand ces choses sont en toi, ça draine ton corps. Ça te vamporise. Je vais lire la parole de Dieu. Il faut que tu sois conscient de ta destinée. Parce que si tu n'es pas conscient de ta destinée, personne ne serait conscient de ta destinée. Oui, ta destinée entre tes mains, tu dois être conscient. La Bible déclare dans 2 Pierre 1,19 « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous êtes bien de prêter attention. » Je viens aussi dire à quelqu'un ce soir d'arrêter les prophéties.
Souvent, qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand ils ont besoin que toi-même tu ouvres une porte, en sorte qu'eux, ils commencent à prendre la commande de ta destinée. Il y a un prophète là, lui c'est son travail là, Facebook. Mais ce sont des gens que leur vie ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas venu pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas leur donner mon énergie. Parce que quand tu parles de quelqu'un, tu lui donnes ta vibration. Moi, je ne donne pas de vibration à quelqu'un. Ils sont là. Tu as déjà reçu une prophétie, ma soeur, mon frère. Ce que je te conseille ce soir, c'est d'aller à l'Éternel et de demander à Dieu selon Jérémie 33:3. Invoque moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses inaccessibles, les choses que tu ne connais pas. Et de demander à Dieu de te montrer les véritables serviteurs, les véritables servantes. On ne cherche pas un serviteur. On ne cherche pas une servante. Mais de dire à Dieu de te révéler. Et de te révéler ta destinée. Ton but est quoi sur la terre? Ton but là, c'est quoi? Il y a une parole qui a été donnée dans ta vie. Mais si tu ne marches pas sur la parole, tu es en train de marcher sur la parole des hommes. Est-ce que tu es sûr que c'est la parole de Dieu sur ta vie? Parce que si Dieu te donne la parole, je suis en train de marcher dans ma parole. 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Racheté des ténèbres pour la lumière. Oui, c'est cette parole que j'incarne. Tu es dans quelle parole? Je suis la nouvelle espérance. C'est une nouvelle personne qui doit naître. Tu es dans quelle parole? Mais la parole prophétique, le ciel ne peut pas te voir. Tu ne peux pas être visible. Parce que si tu es visible, tes guides vont te voir. Les guides que Dieu a signés dans ta vie vont te voir. La Bible déclare qu'il a signé les anges pour ton salut. Dieu n'a pas signé le pasteur pour ton salut. Hein? Dieu a d'abord signé l'armée pour ton salut. Mais les gens sont venus vous détourner. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne marchent pas avec Dieu. Pour vous dire que venez, ils vont vous donner. Personne ne va te donner quelque chose si Dieu ne l'a pas mandaté. Hein? Personne ne te donnera quelque chose si Dieu ne l'a pas mandaté. Ne perds pas ton temps. Parce que tu ne l'auras pas. C'est quand Dieu mandate. Quand Dieu mandate. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme en une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Quand tu marches dans une parole prophétique, même si cette parole, elle est dans une obscurité, mais elle t'a été révélée, elle t'a été donnée par l'Éternel, elle va s'accomplir. Personne ne pouvait arrêter la parole de Joseph. Personne ne pouvait arrêter Anne d'enfanter. Personne. La personne n'était pas née. Personne ne pouvait vaincre Daniel. Personne ne pouvait vaincre Gédéon. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui là, on vous vainc tous les jours? Vous êtes tellement, on va dans le camp de l'ennemi, on va voir ce que Satan m'a volé. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Est-ce que Dieu t'a envoyé aller faire bataille avec quelqu'un? Tous ces pasteurs-là qui vous disent que venez, on va faire bataille là. Dieu les a envoyés. Dieu les a pas envoyés. Ils sont venus chercher l'argent. Ils sont venus faire société. Mais ils ne sont pas venus pour la mission de vie. Celui qui vient pour la mission de vie a un témoignage. Ton témoignage, c'est pas que demain je marchais, je n'avais pas 5 francs, et puis maintenant on a des voitures, on a des maisons, et puis on a des grosses assemblées. C'est pas témoignage ça. Non. Témoignage, c'est la vie et la mort. Le témoignage, c'est le témoignage des pôles. Notre témoignage là de vie et de mort. Du feu. Dieu te passe au feu.
Dieu dit à Moïse que Moïse vient, je vais t'envoyer. Dieu lui-même la nuit se lève pour aller rencontrer Moïse en route. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Ouais. Les épreuves ne sont jamais une mauvaise chose. Parce que c'est ce qu'on vous a appris dans les assemblées là. Ah oui. Ah oui, tu vois, non? C'est la sorcellerie. Tout le monde a la sorcellerie. Mais ta part de sorcellerie va de quel côté? Tout le monde sort la nuit. Toi, quand tu sors, tu vas où? Tu vas où? Si Dieu a mis en toi que tu passes des incarnations, tu passes des incarnations. Hein? Les incarnations sont ce que tes aïeux n'ont pas pu faire. Et que c'est l'univers qui décide le temps que ça se passe. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui arrête ça. Ta vie est liée à l'univers. Ta vie est liée au corps cosmique. Elle n'est pas liée à quelqu'un. Ma soeur, mon frère. Ta vie n'est pas liée à quelqu'un. Mais ta vie est liée à Christ. La Bible déclare que vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Comment tu peux être Dieu et puis tu meurs comme un esclave? Tous les jours, ils vous amènent dans les assemblées. Aujourd'hui, là, on va briser la malédiction. Aujourd'hui, là, on va briser ça. Briser quoi? Vous savez, quand ces choses-là, on vous amène dedans, vous leur donnez le pouvoir dans le domaine astral. Parce que les entités qu'ils utilisent là, se nourrissent de vous. Au fur et à mesure que les entités là se nourrissent, et ils leur donnent. Ils récupèrent chez vous et puis ils leur donnent. Point barre. Et vous êtes là en train de crier tous les jours dans les assemblées comme des malades. Et vous êtes en train de chercher les tatas et les tontons. Ouvre ton cœur ce soir, ma soeur, mon frère. Ouvre-toi, non. Déverrouille-toi toi-même. Ouvre ton cœur, hein. Dieu n'a pas créé l'homme à souffrir. Hein. Si tu souffres, c'est toi-même qui nourris les entités, les esprits là. Aucun esprit ne peut venir sans toi sans que tu le nourris. Hein. Il n'a pas de pouvoir. Parce que tu as le pouvoir de Dieu en toi. Hein. Mais s'il arrive à t'attraper là, c'est parce que toi, tu l'as ouvert la porte. Il n'est pas entré pour rien. La pauvreté n'est pas entrée sur toi pour rien. La maladie n'est pas entrée pour rien. Assieds-toi bien et tu réfléchis. Ce que tu vis là n'est pas venu pour rien. Tu as ouvert une porte. Tu as fait quelque chose. Arrêtons d'accuser. Assieds-toi. Sois conscient. Fais le bilan. Fais le bilan. Hein? Quand j'ai commencé à faire le bilan, l'univers a commencé à m'ouvrir la porte. Parce que l'univers a compris que je comprends. Quand tu ne comprends pas, tu vas rester dedans. Tu ne vas pas bouger. Tu vas rester là. Si Anne montait assise tous les jours, elle allait monter jusqu'à elle allait se fatiguer. Dieu ne discute pas avec nous. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu ne discute pas. Dieu est assis. Hein. Lui, il s'en fout. Dieu a fini avec nous. Il sait que l'armée là qu'il a créée là va nous régler. Va régler chacun. Et ces esprits savent quelle est la parole qui est sur toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
La Bible déclare que l'étoile du matin doit se lever dans ton cœur. Et c'est quand l'étoile du matin se lève, là, ton cœur est libre. Quand l'étoile là se lève le matin, là, que les autres veulent aller faire les choses, là, ton cœur est libre. Tu es libre. Et puis tu ne vois pas la lumière. Tu lis la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé l'homme. L'homme ne se connaît même pas l'amour que Dieu a pour lui. Dieu nous aime tellement. Ah, bien-aimé, Dieu nous aime. C'est grâce à son amour que je vis. Son amour me comble tellement que je vois rien autour de moi. L'amour. L'amour véritable. L'amour qui gouverne ta vie, qui te contrôle, qui décide ce que tu dois vivre. Amos 5, verset 8. Il a créé les Péliades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. C'est pas Dieu qui a créé ça. C'est pas Dieu qui change les choses. Bon, quels sont les démons qui changent les choses là? Si toi, tu les as pas ouvert la porte, toi, tu n'es pas Dieu. Tu es qui? Qui tu es? Je veux pas que ce soit tu me regardes avec ta chair. Dis à ta chair de mourir. Laisse ton esprit être ouvert. Je dis, toi, tu es qui? Tu es qui, non? Dieu ne peut rien faire avec toi si tu ne sais pas déjà qui tu es. Tu es qui? Les eaux en ténèbres, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les reprend à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui décide toutes ces choses. Mais pourquoi ces choses arrivent à te vaincre? Parce que depuis que tu es créé, tu es né là. On est parti à l'église, dans les assemblées avec toujours les mêmes pensées. C'est l'autre qui tue l'autre. C'est l'autre qui fait du mal à l'autre. Tu es venu incarner une histoire. Tu es venu terminer l'histoire de ta famille. Si c'est toi que Dieu a choisi dans cette famille-là, tu es venu arrêter ce chemin. Et tant que tu n'arrêteras pas ce chemin-là, continue à chercher. Tu ne vas rien trouver. Je t'ai lu Somme 139 hier, que ta vie est déjà écrite. Écoute-moi bien, ta vie ne serait plus écrite. Tu dois seulement découvrir ta vie. Ma soeur, hein? Quand Rebecca, il fallait qu'elle découvre qui était dans ces entrailles-là. Le jour où tu vas découvrir, la Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Hein? La vérité est libère. La vérité est libère. La vérité est libère et t'amène la foi. La vérité est libère et t'amène l'endurance. Malgré mes épreuves, malgré la mort, malgré l'humiliation, malgré mon corps qui se pourrissait, j'avais l'endurance. Je n'avais personne autour de moi pour me donner cette endurance. Il n'y avait que Christ seul. À qui toi tu t'attaches? Aux hommes ou à Christ? Moïse il a envoyé Moïse d'aller
que le peuple vient de suivre. Le peuple a refusé. Le peuple, la véritable lumière, ils ont refusé ça. Ils ont dit à Moïse que la lumière est trop forte. Ah non, Moïse, nous ne peut pas monter. Ah non, non, Moïse, nous, on va rester ici en bas. C'est comme ça la vie de beaucoup de gens. Dieu dit, tu dois monter. Non, non. Oh, pasteur, toi aussi, il faut nous laisser un peu tranquille là. Tout le temps, tout le temps. Tu ne peux pas être un être de lumière sans travailler, ma soeur, mon frère. Non. Le feu va te surprendre. Mais est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à passer le feu? Tu es prêt à abandonner? Tu es prêt à lâcher prise? Tu es prêt à libérer les pensées? Est-ce que tu es prêt? Parce que tes pensées nourrissent les démons. Tes murmures nourrissent les esprits. Ta peur nourrit les esprits. Tes plaintes nourrissent. Tes jalousies nourrissent. La honte que toi-même tu t'amènes nourrissent. Qu'est-ce que toi tu nourris? Dieu dit libère pour que je te libère. Toi tu libères personne, tu t'attaches. Maintenant quand les choses t'attachent aussi, tu commences à accuser quelqu'un. Tu accuses qui? Tout en toi doit être fluide. Tout en toi doit passer. Tout en toi doit passer. Si ça ne passe pas, ça mène un blocage. Souvent, les gens même crient qu'ils sont malades. La maladie, là, ce n'est pas la maladie des médicaments. Non. C'est que le flux énergétique en toi ne passe pas. Maintenant, ton corps se contrecarre. La Bible déclare qu'il fait lever la rune et les puissants. Et la rune vient sur les forteresses. C'est Dieu. C'est lui qui fait lever tout. Personne ne peut faire lever quelque chose sur quelqu'un. Personne. Ils n'ont pas de pouvoir. Si Dieu permet que tu vis ces choses-là, Dieu sait pourquoi il est en train de t'enseigner quelque chose. La maladie a un but, une histoire. Est-ce que tu as pris le temps de comprendre pourquoi est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as le temps de comprendre pourquoi est-ce que ces choses sont en toi? Ou tu es en train de les qualifier, tu les as donné un titre. Maintenant, quand tu dors la nuit, là, le jour se lève, là, ça se lève avec ton titre. Quand tu dors la nuit, là, tu dors avec ça. Maintenant, tu accuses les autres. Mais quel titre tu t'es donné? De la peur? Dieu dit, lève-toi, avance. Tu as un pied devant et derrière. Si je laisse là, je fais comment? Dieu dit, avance seulement. À Pierre, sors dans le bateau, marche! Ah non, Seigneur, c'est compliqué. Si je marche là, je vais tomber. Daniel sait qu'il allait à la fosse au lion. Mais Daniel doit glorifier le nom de l'Éternel. Daniel, c'est à travers Daniel que d'autres vont comprendre qu'il est vivant. Dieu te dit, marche, les autres doivent te voir. Non, je marche pas. Seigneur, je suis en train d'attendre, hein, qui va venir m'enlever là-dedans. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Moïse que Moïse va sortir tout le peuple d'Israël sans Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas dit les vrais serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de l'Éternel, qui sont gouvernés par l'univers? Nous ne sommes pas gouvernés par nous-mêmes. Nous sommes gouvernés par l'univers. Nous ne pouvons jamais dire à quelqu'un qu'on va lui donner. Parce que nous n'avons pas. C'est Dieu qui décide. Je ne vais jamais te dire que comme tu me vois demain là, il va se passer ça. Non. C'est Dieu qui décide. Il dit au peuple d'Israël que tous les jours que vous mangez là, il faut finir la nourriture là. Il ne faut pas que demain, hein, vous savez que demain là, en tout cas demain quand je vais arriver là, je vais vous donner prophétie comme ça, je vais vous monter comme ça, je vais vous donner ça, my God. Ça ne vient pas de l'Éternel, ça vient de l'esprit humain.
L'esprit humain a beaucoup de programmes. Il sait que demain, il va prêcher Jean. L'esprit humain sait que demain, là, il va dire ça. Il a déjà son planning. Mais le ciel, c'est tous les jours. Tous les jours. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a fait. Tous les jours. Le jour se lève avec toi. Donc toi, quand toi tu dors, là, tu as déjà ton jour. La Bible déclare que tous les jours suffisent à peine. Toi, tu as déjà fini. Hein? Tu vois, non, demain là. Ah oui, j'entends l'esprit qui me dit que demain là, on va faire ça. C'est quel esprit qui te parle? C'est quel esprit qui te parle, prophétesse? Prophète, pasteur, quel esprit qui te parle? C'est l'esprit de Dieu. Que Moïse ne savait même pas ce qui allait se passer. Moïse ne savait pas que comme il était en train de prendre le chemin là, pour aller libérer Israël là, Dieu allait le raconter en route. Moïse ne savait rien. Hein? Vous savez. Ah oui, je vois. Hein? Je suis en train de voir. Je vois ta grand-mère. C'est l'esprit de nécromancie. L'esprit du bas astral. Ce sont les esprits errants. À chaque moment qu'on prononce les esprits errants sur ta vie, sache que les laves astrales, les choses astrales entrent en toi. Parce qu'on connaît ton âme à ça. C'est toi qui as dit qu'on parle, non? C'est toi, non? C'est toi qui as donné l'aval, non? C'est pas toi. C'est pas toi qui as dit qu'on parle. Pourquoi tu accuses quelqu'un? Quand on t'a dit de parler, tu n'as pas dit oui. Et? Je vais lire la parole de Dieu. Les temps vont devenir difficiles, mes soeurs. Mais le temps ne vient pas difficile parce que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu contrôle tout. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il t'a donné là, il veut le voir s'accomplir dans ta vie. C'est le temps de l'accomplissement. Parce qu'il y a un fruit en toi qui doit mûrir. Dieu veut voir le fruit là. Psaume 147. Il compte le nombre des étoiles. Il les donne à tous les noms. Et si tu sais que tu es une étoile, et si tu sais que tu vibres, hein, ma soeur, mon frère, comment Moïse est devenu lumière? Si Moïse n'était pas lumière, il ne devait pas faire tout ce qu'il a fait devant Pharaon. Jamais. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu. Tu ne peux pas porter l'onction. C'est impossible. Si Daniel n'avait pas l'esprit supérieur, il n'allait pas sortir dans la fournaise là. Si David n'avait pas cet esprit, il n'allait pas vaincre Goliath. Sans la lumière, tu ne peux vaincre personne. Tu ne peux pas. Ils utilisent des fausses lumières. Les fausses lumières ne peuvent pas te donner, ne peuvent pas rétablir ton destin. Arrête de perdre ton temps, ma soeur, mon frère. L'esprit de Dieu vivant ne peut pas être en toi. Et puis tu ne vois pas ta vie changer. Il y a un problème. Je vous pose souvent des questions que vous pensez que ces prophètes-là, ils ont l'esprit de Dieu vivant. Et puis rien ne change dans nos nations. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter.
Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Nos âmes sont en gestation. Atteindre le temps d'incarnation, ce n'est pas en un jour. Nos âmes ne sont pas encore totalement complets. Il faut arrêter les conneries. C'est l'esprit humain qui parle encore sur les hommes. Quand quelqu'un a l'esprit humain, il bavarde beaucoup. Il n'a pas de retenue. Aujourd'hui, il va venir bavarder, après demain, il va venir demander pardon. Il n'a pas de frein. Il n'a pas de maîtrise. Réveille-toi. Lève-toi, sois éveillé. En sorte que personne ne préside plus ta vie. Dieu t'a donné un nom. Quel est le nom que tu portes en toi? Pour que l'univers puisse te repérer, ma soeur, mon frère. Hein? L'horloge est en toi. Tu dois seulement invoquer l'Éternel pour qu'il te dise qu'est-ce qui est en toi. Arrête de chercher les gens partout. Arrête de courir partout. Mais sois conscient, s'il te plaît. Sois conscient. La lumière, c'est la conscience. C'est l'état vibratoire. C'est la conscience. L'onction, c'est une conscience. C'est un état que tu émets. Arrête de courir, ma soeur, mon frère. Dieu est le maître de l'univers. Personne ne peut le contrecarrer. Il a créé une armée. Et cette armée doit être avec toi. Mais cette armée ne peut pas être avec toi quand tu es avec les autres. Non. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Ce sont nous les hommes qui sont venus créer les dômes. Qui sont venus créer, chacun est venu créer sa chose. Tu vois l'autre, si tu portes foulard, tu vas au ciel. L'autre dit que non, si tu mets ceci, tu vas aller en enfer. Ce sont des dômes. Tu dois vivre une vie chrétienne épanouie. La vie chrétienne doit être épanouie. Tu dois savourer la vie de la lumière. La vie de la lumière, ce n'est pas une vie de prison. Non. Ce n'est pas une vie que quand tu te lèves le matin, tu commences à te condamner. Arrêtez de vous condamner. Aïe, oh, vraiment, arrête. Arrête de nourrir les esprits. Arrête. Marche selon la vérité. Marche avec la vérité. Oui, si tu marches avec les gens qui sont mauvais, mais tu vas rester à te condamner. L'horloge de Dieu ne peut pas s'aligner en toi. Dieu dit ne t'assois pas avec les méchants. Hein? Mais vous êtes assis aux églises des méchants tous les jours. Vous priez. Quel Dieu vous priez? Vous priez le Dieu, vous ne priez pas le Dieu vivant. Vous priez le Dieu d'idole. Vous ne priez pas le Dieu vivant, mes soeurs, mes frères. Vous ne pouvez pas prier le Dieu vivant hein, et puis ta vie ne change pas. Le Dieu vivant a dit qu'il est venu pour toi. Et puis tous les jours, c'est la malédiction de la famille, c'est la malédiction de grand-père, c'est la malédiction de grand-mère, c'est ceci, cela. Ah! C'est vous qui les nourrissez, les égrégores. Parce que les égrégores se nourrissent de leur prédication et de vos souffrances. Arrêtez de leur donner vos souffrances. Vous allez voir quelque chose. Ils vont tomber comme des pions. Le jour où tu vas voir que quelqu'un te draine et tu arrêtes de lui donner ta souffrance, tu vas voir que tu vas te lever au-dessus de lui. Avant qu'il amène son programme de jeûne là,
Il a déjà consulté ces entités. Il sait. Quand ils font ce grand séminaire-là, ce sont les entités, les larves astrales, qui les téléguident, qui vous attirent de partout. Parce que vos cœurs même ne sont pas corrects. Ça vous attire. Si tu as une petite porte là, ça vous attire. Et vous partez là-bas. Il vous vide. Quand il vous vide là, et là-bas il monte. Vous êtes là. Donc, vous ne vous posez jamais de questions que c'est leur Dieu seul. Donc toi, tu n'es pas une étoile, hein. Le loge de Dieu n'est pas en toi. Hein? Toi, Dieu ne t'aime pas, hein? C'est eux que Dieu aime, hein? Ouais. Il faut vous réveiller. Nous sommes au temps du réveil. Ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps du réveil. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Et te réveille que qui préside toujours. Ta vie est liée dans la symphonie cosmique. Mais si tu t'arrives, ta vie là, tu n'arrives pas à jouir parce qu'il y a quelqu'un qui te préside. Qui te préside. Qui s'élève avant toi pour arrêter toutes tes bénédictions. Qui contrôle ton territoire. Qui te contrôle. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs et de prophètes là, qui contrôlent vos territoires dans le monde, dans le règne de l'esprit. Mais comment toi tu vas prospérer? Si chaque nuit la nuit te voit, vous voyez comment toutes les nuits? Hein? C'est toutes les nuits que toi tu vois la prophétesse. Hein? Toi tu vois pas quelque chose. Ah oui, moi je suis venu, hein? Je suis venu t'aider à bagarrer. Fais attention. Fais attention. On peut te livrer comme ça. Hein? Fais attention. Fais attention. Ok. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom. Te glorifions, Père. Ma soeur, mon frère, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu te mets devant l'Éternel. Arrête tout tes cheminements là. Nous sommes arrivés dans un cycle où la terre te demande l'accomplissement de ce que tu as reçu depuis que tu es venu sur la terre. Nous ne sommes pas au temps d'aller tuer sorciers. Parce que personne ne tuera personne si Dieu ne l'a pas décidé. Si tu n'es pas aligné selon la symphonie cosmique là, qui est liée à toi, rien ne se passera dans ta vie. C'est Dieu qui contrôle et les guides qu'il a mis autour de toi. Ce n'est pas un pasteur ni un prophète. Ok? S'il contrôlait, c'est que ma destinée n'allait jamais s'établir. Mais Dieu m'a montré encore qu'il ne contrôle rien. Ils ne peuvent pas. Je suis une histoire, une vie, un livre. Que à travers de ce livre-là, ça doit t'aider à te dire que de la même manière qu'elle a tenu là, moi-même je vais tenir jusqu'à ma part va sortir. Personne ne viendra le faire à ta place. Ta vie est entre les mains de Dieu. Mais Dieu veut que toi, tu ouvres ton cœur, tu lui donnes. Tu viens lui dire, Seigneur, je viens m'attacher avec toi. Je viens m'accorder avec toi. Révèle-moi qui je suis. Dis-moi qu'est-ce que ma mission sur la terre. Arrête de te focaliser sur les dits des gens. Parce que tu n'es pas sûr de ce que Dieu dit. Il y a
beaucoup de gens qu'on a dit qu'ils sont ceci, ils vont faire cela, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Hein? La prophétie change toujours de parole. Non, ma prophétie n'a jamais changé. Tout ce que Dieu m'a dit du commencement jusqu'à la fin, je l'ai incarné. Il n'y a rien que je n'ai pas incarné. À chaque cycle, j'incarnais quelque chose. Donc, tu ne peux pas dire que depuis que tu es là, toi, tu n'incarnes rien, ta vie là ne bouge pas. C'est toi que tous les jours, tu es au même endroit. Non, il y a un problème. Il faut te lever. Tu es venu pour la mission de vie. Tu n'es pas venu pour le travail. Tu as le travail. Tu as le travail, l'œuvre de tes mains. Tu as une étoile de travail. Tu as 7 étoiles. L'étoile de travail est dedans. L'étoile de mariage est dedans. L'étoile d'enfantement est dedans. L'étoile de grandeur est dedans. L'étoile de prospérité est dedans. Les gens ont été beaucoup trompés. Et on les a détournés de leur destinée. Beaucoup devaient être, par exemple, ils devaient travailler dans les endroits. Non, ils sont partis rester à la maison et chanter dans l'église matin, midi, soir. Maintenant, on les séduit partout. Dès qu'il entend qu'on va lui donner 1000 € là-bas, 300 €, il part. Et c'est comme ça que le monde occulte, il gagne les âmes. Parce qu'il voit en toi la faiblesse, il voit en toi les désirs, et il te capte. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu m'a dit, ma servante, il faut sortir parce que sinon ils vont te capter aussi. Quand ils ont commencé à m'appeler que viens, on va te donner ceci, on va commencer à partager tes vidéos, on va commencer à te faire ceci, tu vas avoir l'argent. Il dit, je ne viens pas. Oh. Je ne mange pas l'argent sale. Je ne mange pas. Je ne veux pas que quelqu'un partage mes trucs. C'est Dieu qui le fait. Je suis venu pour une mission de vie. Et j'attends son temps. Et son temps est là. C'est tout ce que j'avais à te dire ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Père, nous te bénissons, nous venons te dire merci. Nous venons, éternel Dieu Tout-Puissant, élever ton Saint-Nom. Papa, toi qui connais mes frères et sœurs, toi qui connais tes enfants, et qui connais le parcours de tout un chemin, de tout un chacun sur la terre. Abba, toi qui as dit dans ta parole, dans Somme 139, que dans le cahier de vie, tu avais tout établi. Seigneur, de la même manière que tu avais visité Jacob, Seigneur, visite-nous. Visite nos frères et sœurs. Visite nos familles. Papa, visite tous ceux qui se posent des questions, qui se disent que tu ne vis pas. Mais alors que tu vis en eux, ô Éternel, ouvre les yeux de l'esprit. Maseka yenderebo shekaterebo. Yandaraba kenterebe shakababa. Maseka yenderebo shanderebe. Masandaraba kenterebe shekababa. Yekandorobo shabo. Seigneur, tu as dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Père de gloire, nous venons ce soir. Abba Yeshua Mashiach. La Bible déclare que c'est toi qui nous as choisis à cause du sacrifice du sang de ton Fils Jésus. Père, selon Matthieu 6,33, Papa, je viens m'accorder à cette parole. Aide-nous à chercher premièrement le royaume. Aide-nous, Éternel, à avoir la révélation de ce royaume et de tout ce qui nous identifie à ce royaume, Père. Papa, tout royaume contraire, où j'avais été séduit, où mon destin avait été détourné, je viens rejeter toute alliance. Je viens rejeter toute serment. Je viens rejeter toute vœu. Dans les rêves ou dans la réalité, par le sacrifice du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maseka yenderebo shanderebe. Masaka taraba kenterebe. Masenderebo shabo. Yekandorobo sekatorobo.
Matthieu 6, 32. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Seigneur, toutes choses que j'ai cherchées, qui n'étaient pas inscrites dans le cahier de vie, et qui a activé des portes qui étaient contraires à ma destinée. Éternel, je crie au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, en sorte que ces portes soient fermées. Aide-moi, Père éternel, à marcher selon ton esprit. Aide-moi à obéir. Aide-moi à mourir et de renaître avec toi, Père. Masekatarabashaba. Yenderebo sekatorobo. Maseka yenderebe shanderebe. La Bible déclare dans Acte 2:39 car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oh Seigneur, c'est toi qui appelles toutes choses. Papa, c'est toi qui as dit que la promesse est pour nous et nos enfants, et tous ceux qui sont loin. Père de gloire, nous venons t'invoquer. Nous venons t'appeler ce soir. Seigneur, toi qui appelles toutes choses à l'existence, révèle-toi à nous. De la même manière que tu t'étais révélé à Joseph, à Jacob, révèle-toi à moi au nom de Jésus. Dirige ma vie, Père. Je refuse de diriger ma vie. Oh Seigneur, transforme ma vie. Que tout caractère, toute chose au-dedans de moi, Père, qui m'écarte de ta volonté, soit consumé au nom de Jésus. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Abba Yeshua Mashiach. Papa, tu as dit que ton esprit me conduit, me guide, m'enseigne. Seigneur, aide-moi à avoir la révélation de ton esprit. Aide-moi à être né de nouveau. Seigneur, baptise mon esprit de ton feu. Tout esprit contraire qui n'est pas de toi dans ma vie, Éternel, je viens de le renoncer. Toute chose, Père, qui s'établit comme l'Esprit de Dieu, mais qui est l'esprit humain, je viens le commander au nom de Jésus. De cette terre au nom de Jésus. Seigneur, baptise mon esprit de ton feu. Baptise mon esprit de ton feu. Baptise mon esprit de la sainteté. Père, que l'esprit de sainteté saisit mon esprit. Que l'esprit de sainteté, l'esprit de purité, l'esprit qui refuse le péché, l'esprit qui refuse le monde. La Bible déclare que nous ne sommes pas du monde. Père, que c'est cet esprit que je veux. L'esprit qui me conduit dans la vérité. L'esprit qui éclaire mes pensées. L'esprit éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, tout esprit qui me conduit vers le mal, je le rejette au nom de Jésus. Donne à mon esprit de vivre la pureté. Donne à mon esprit de vivre la sainteté. Tout semence des œuvres de la chair soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, toute semence des œuvres de la chair qui me conduit à voir toujours des racontes de la chair. Oh Seigneur, écarte-moi des œuvres de la chair. Seigneur, libère-moi de la chair. Masekataraba kenderebo shandaraba. Masekatorobo kontaraba. Yanderebe shekatorobo. Masandaraba kenderebe. Seigneur, que je sois ce disciple qui est de ton esprit, qui est rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Ton esprit de vie. Ton esprit de sainteté. Ton esprit de purité. Ton esprit de la crainte de ton nom. L'esprit de vérité.
Masekayenderebo kontaraba. Remplis mon esprit de ton amour. Yandaraba seketerebo. Matthieu 9, 37, 38. Alors Dieu à ses disciples, le morceau est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, je prie, en sorte que Père de gloire, la mission par laquelle tu m'as appelé sur la terre, Papa, la mission par laquelle tu m'as appelé ma famille, que cette mission s'accomplisse, Père. Moi et ma famille, nous allons te servir, Père. Papa, toute autre mission que les membres de ma famille et moi, nous avons pris, qui n'était pas connoté à ton cahier de vie, que cela soit consumé au nom de Jésus. Donne-moi la révélation de ta parole, Père. Masekayenderebo shekatolomo. Yandaraba shenderebe. Masekatolomo. Donne-moi la connaissance de ta parole. Aide-moi à te connaître de la profondeur, de la largeur et de la longueur. Baptise mon esprit de ton feu. Donne-moi l'intelligence, Père. Renouvelle mon esprit. Masekayenderebo shekatolomo. Masakatolomo kontalaba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé en Christ, les sujets de prière là que j'ai fait là, toi-même, tu connais aussi ta vie. Nous sommes arrivés dans un moment où nous devons arrêter de nous séduire nous-mêmes et d'être vrais avec nous-mêmes. Si tu n'es pas vrai avec toi-même, l'univers ne t'accompagnera pas. En ce temps-ci, c'est la vérité. Si tu n'es pas vrai là, tu penses que tu vas jouer. Tu joues avec toi-même. Je ne te mens pas. Tu joues avec toi-même. Et l'énergie cosmique qui est là va frapper beaucoup de gens. Va frapper beaucoup. Donc ne joue pas avec ta vie. Sois conscient. Quitte le camp de Ananias et Saphira. Entre dans la vérité. Laisse le camp de Ananias et Saphira. Je dis entre dans la vérité. Paul était comme ça parce qu'il avait connu le camp de Ananias et Saphira avant. Il était dans l'autre camp là. Quand Dieu l'a repris là, il est entré là. Il a dit plus jamais. Nous nous sortons dans le camp de Ananias et Saphira. Nous on a connu la vérité là. Quand quelqu'un Ananias et Saphira, moi lui on n'est pas amis. Il ne marche pas avec toi. Il n'y a pas besoin d'être à avoir beaucoup de monde. Allez vendre mon âme gratuit. Oui. Les camps de Ananias et Saphira là, je ne marche pas dedans. Il faut quitter les camps du mal. L'énergie qui coule dans la terre là, elle marche avec la vérité, la lumière. Moindre erreur, tant pis pour toi-même. Faut pas laisser le mal. La terre là, qui est là, ne pardonne pas le mal. Beaucoup de mal là, on te frappe. Il y a les esprits qui sont sur la terre là, qui ont pris le relais. Si quelqu'un ne veut pas marcher selon Dieu là, Dieu a connoté dans ta famille là que il y a des gens qui doivent porter le bien pour que la famille là soit sauvée. Comme toi, vous ne voulez pas là. Vous voulez rester là pour dire à Dieu que Seigneur, tu es où? Il est là. Il est déjà là. Ne l'attendez pas. Dieu est déjà là. Tout ce qui se passe là, vous ne voyez pas. On nous a appris avant que non, Dieu n'est pas là, il va venir. Et c'est un mensonge, il faut évangile. Dieu est là. Dieu est en toi là, il est en moi là. Il est partout en nous. Dans tous les parties de nos corps, il est là. Donc si tu fais pas attention là, à bon entendeur, salut. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Demain, bye.